On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'essai. Effectivement, le week-end dernier, j'ai eu la possibilité de tester un Beta 300 2020. Donc, je vais vous partager ça en vidéo. C'est en cours de montage. Et puis après, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal ces petites bêtas, hein. Bon alors, on se retrouve après cette petite vidéo des essais bêta. Je vais pas vous décrire toute la moto, toutes les caractéristiques techniques de la moto. Il y a des sites qui le font très bien. Je suis sur le site de Free Enduro derrière qui détaille toutes les nouveautés qu'il y a eu sur ces nouveaux modèles 2020. Ils le font très très bien et c'est super bien expliqué. Mais en gros, Beta a refait toute sa gamme du 125 au 480. Il y a beaucoup de choses qui changent. Forcément, exemple, le 250, il y a une culasse qui a été revue, la boucle arrière a été revue, pas mal de choses ont été refaites dessus. Mais nous, sur ces 300, ce qui nous intéresse, c'est quel est son comportement, pourquoi Beta, pourquoi choisir une Beta et pas un KTM ou une Suze, une Kawa ou une Xverna ou autre.
On a été étonné par cette moto. C'est une machine qui a un rendement moteur énorme, ça a du coffre en bas, ça marche très très bien en haut. C'est une moto qui est plutôt très puncheuse, qui va répondre à la moins de quart de tour de poignée de gaz. Ça nous a beaucoup plu. C'est une moto ouais, qui demande à chanter, quoi. C'est très italien comme moto. Nous, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé, on va commencer par ce qu'on n'a pas aimé d'ailleurs. On n'a pas aimé la selle, c'est un bout de bois, donc vaut mieux rouler debout, hein, je vous le dis. Si c'est pour de la rando, va falloir bien la faire parce qu'elle est très très dure. En plus, elle est super lisse et courte, donc on a du mal un peu à savoir où est-ce qu'on se situe sur cette selle. Donc nous, on a corrigé un peu ça avec une housse de selle d'Anna Valley. Donc ça change tout. À savoir que Beta Power Part n'a pas sorti sa selle encore. Donc c'est une housse de selle qui vient d'une Husqvarna, d'une TEI. Donc on a rehoussé et ça va beaucoup mieux. Après, dans ce qu'on n'a pas aimé, la fourche à l'avant. Autant la suspension arrière, ça colle bien, ça motorise bien. Pour des niveaux amateurs, je pense que ça fait très très bien le boulot. Une préparation peut-être peut suffire. On peut arriver au bout, je pense, si on commence à vraiment taper dedans comme un élite. Après, ensuite, la fourche à l'avant, elle, on n'est pas bien du tout, on ne se sent pas très très à l'aise dessus. C'est un vrai bout de bois de départ. Il y a beaucoup de réglages à faire dessus pour être, même en amateur, qu'on soit tranquille. Ça tape très très fort dans les poignets. On a tendance à avoir un avant qui flotte un peu. On ne sait pas trop où il veut aller, surtout que bah, elle est plutôt joueuse, donc dès qu'on ouvre, l'avant se délaisse rapidement, on perd un peu de direction devant. Par contre, ce qu'on a aimé, il y en a plein des points. On a aimé le comportement moteur, malgré tout, malgré sa fourche, on l'emmène là où on veut. C'est un vrai rail. Ça tient super bien le parquet. Le châssis met en confiance. La fourche un peu moins, mais le châssis met bien en confiance. L'amortisseur fait vraiment bien le boulot derrière. Ça tracte plutôt pas mal. On était équipé de billes Michelin avec un pneu Michelin médium derrière. Donc on connaît que ça fait pas mal le boulot, quoi. Ce qu'on a beaucoup aimé en plus, c'est le look. Parce que là, Beta, autant c'était des belles machines, autant là, je pense que le look passe par-dessus tout. Par contre, petit bémol, pas de kick. Donc sur du 2 temps, c'est dommage. Alors effectivement, le démarrage marche super bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais sur une extrême où ça commence à rouler de nuit, avoir beaucoup de démarrage, choses comme ça, je pense qu'un kick, c'est vraiment pas de trop. Même de notre temps, malgré les batteries costaud lithium, choses comme ça, un kick, ça reste un incontournable. Donc je pense que c'est une petite option qui n'est pas vendue. Donc il n'est pas vendu avec le kick, mais je pense que c'est une option qu'il faut avoir. C'est un investissement à faire. Après, la pompe à huile, c'est un modèle carbu. Pompe à huile, c'est graissage séparé. Pas de souci particulier lors des essais ou quoi que ce soit, mais à voir dans la longévité, est-ce qu'il ne faut pas refaire des mélanges soi-même, quoi. En gros, c'est ça. Bref, en conclusion, un bel essai. On s'est bien amusé avec cette machine. Peut-être qu'on en fera d'autres. À bientôt!